Bonjour, le laboratoire LCS vous propose ce nouveau tutoriel en hybride silicone afin de faciliter et d'optimiser vos adaptations en lentilles hybrides. Rappelons d'abord le concept de la technologie hybride. Il s'agit de la symbiose d'une partie rigide au centre pour la qualité visuelle et d'une partie souple en silico-hydrogel, d'abord pour le respect métabolique et une haute oxygénation, et puis surtout pour améliorer le confort et la stabilité des lentilles. Les indications en lentilles hybrides sont multiples, tant pour les cornées régulières présentant des astigmatismes cornéens, des amétropies élevées, des problèmes symptomatiques en lentilles rigides tels que des 3h-9h, des décentrements, des warpage, des indentations conjonctivales, mais également toutes les cornées irrégulières telles que kératocones, dégénérescence marginale pellucide, greffe et bien d'autres encore. Ces lentilles sont aussi disponibles pour les presbytes. Pour conclure, que vous soyez amétrope, astigmate ou pas, de cornée régulière ou pas, presbyte ou pas, les lentilles hybrides peuvent être une indication pour vous. La particularité de cette lentille hybride réside en particulier dans son matériau. Ce matériau sur lequel 2 brevets ont été déposés et qui réside en une polymérisation stable et durable d'un matériau rigide en fluorosilicoacrylate bleuté dans la partie haute ici et un silico-hydrogel à haute perméabilité à l'oxygène. Cette jonction solide permet de maintenir les lentilles stables et durables dans le temps. Les paramètres multiples et presque infinis de la lentille hybride silicone vous permettent d'équiper tout type de porteur. D'abord grâce à 2 diamètres de zone rigide. Un petit diamètre, 8,50, plutôt lorsque les cornées sont très irrégulières. Et un autre diamètre de 10 mm en zone rigide qui permet d'équiper des irrégularités faibles et des cornées régulières, astigmates ou pas. Un large panel de rayons et de puissance afin de pouvoir équiper le plus grand nombre d'amétropes. Le diamètre total est standard en 14,90 et permet d'équiper le plus grand nombre, mais un deuxième diamètre de 15,50 reste disponible en cas de décentrement. 5 jupes sont principalement utilisées pour équiper vos porteurs. La jupe 0, standard, pour équiper à peu près 80% des porteurs. Pour resserrer, il est possible d'utiliser des jupes -0,5 et -1. Ces jupes plus serrées permettront de recentrer ou de diminuer la mobilité d'une lentille. À l'inverse, il est aussi possible d'aplatir la jupe, c'est-à-dire partie souple de la lentille hybride, pour rendre la lentille plus mobile et limiter des effets de ventousage que nous pouvons quelquefois observer. Pour les lentilles pour presbyte, 2 géométries, 2 designs sont disponibles. Le design D, distance, pour l'œil préféré de loin, et un design NIR, pour faciliter la vision de près pour mettre sur l'autre œil. Qu'en est-il de l'adaptation de ces lentilles? Elle est simple, voire même très simple. Le rayon de la partie rigide sert simplement à l'alignement. La jupe, elle, permet le centrage. Donc de façon indépendante, nous pourrons travailler sur ces 2 paramètres, et donc en simplifier l'adaptation. Lorsque vous êtes sur des cornées régulières, astigmates ou pas, ou des irrégularités faibles à modérées, eh bien vous utiliserez la hybride silicone 10, avec la règle suivante, un diamètre total de 14,90, une jupe 0, standard, et un rayon égal au rayon kératométrique le plus plat. La sphère étant égale à la sphère lunette que vous convertirez au sommet de la cornée. Lorsque vous serez sur des irrégularités plus fortes, vous utiliserez la hybride silicone, sous-entendant un diamètre rigide de 8,50 mm. Le diamètre et la jupe restent les mêmes, standard, 14,90 pour le diamètre et 0 pour la jupe. Le rayon, lui, est égal au rayon kératométrique moyen auquel vous rajouterez plus 0,20 mm. Attention, dans ce cas, la puissance est égale à la sphère de vision loin lunette, ramenée au sommet de la cornée, plus la valeur du ménisque de l'arme. Le logiciel iAdapt vous permettra de calculer facilement cette puissance. Pour conclure, lorsque vous avez des rayons plutôt standards à tendance plate, donc des rayons au-dessus de 7 mm, eh bien vous utiliserez
en général une hybride silicone 10 avec un diamètre de zone rigide de 10 mm. Lorsque vous êtes sur des rayons plus cambrés et des irrégularités plus fortes, eh bien vous utiliserez l'hybride silicone, sous-entendant un diamètre de zone rigide plus petit de 8,50. Vous voyez qu'il y a un chevauchement entre 7,40 et 7 mm dans lequel vous pouvez utiliser aussi bien l'une que l'autre des deux géométries hybride silicone. Quel que soit le type de lentille hybride silicone que vous ayez choisi, hybride silicone 10 ou hybride silicone, l'évaluation reste la même. Tout d'abord, vous commencerez comme une lentille souple, par prendre les acuités visuelles et réaliser une réfraction complémentaire si cela est nécessaire. Ensuite, vous évaluerez le centrage et la mobilité de la lentille hybride silicone. Si la lentille est trop serrée, vous influerez sur la jupe, en aplatissant la jupe avec une J plus 0,50. J plus pour plus plat. A l'inverse, si la lentille vous paraît trop plate, trop mobile ou décentrée, eh bien vous resserrez la jupe par pas de 0,5, J moins 0,5. Et vous laissez porter la lentille. La prochaine évaluation se fera après plusieurs heures de port. Votre porteur revient, vous mesurez l'acuité visuelle, le centrage et la mobilité comme vous l'aviez fait précédemment. Puis, vous retirez la lentille. Au retrait, vous vérifiez l'intégrité cornéenne. À ce moment-là, vous pouvez utiliser soit de la fluo macromolécule pour lentille souple et hybride, soit de la fluo pour lentille rigide puisque la lentille a été retirée. Attention, à ce moment-là, si vous utilisez de la fluo pour lentille rigide, il faudra penser à rincer l'œil du porteur avant de reposer les lentilles hybride silicone. 3 observations sont possibles. Soit vous avez un piqueté à l'apex, et donc le rayon est trop plat. Il faut donc le resserrer par pas de 0,10 mm et rajouter à chaque fois moins 0,50 dioptries à la puissance. Soit la cornée est fluo moins. C'est le résultat optimal attendu. À ce moment-là, vous ne changez pas le rayon de la lentille. Il est fréquent d'observer comme une empreinte de la lentille. Cette empreinte est en aucun cas un warpage et en aucun cas ne modifie la physiologie cornéenne. Le dernier point est une KPS que vous pouvez observer au bord de la partie rigide, à la zone de jonction. À ce moment-là, vous considérez que le rayon est trop serré et donc vous avez une friction au bord de la jonction. Il faudra donc aplatir la partie rigide en augmentant le rayon de 0,10 mm et donc rajouter plus 0,50 à la puissance de la lentille puisque votre ménisque de l'arme aura changé sa puissance d'autant. Pour la fluo au retrait des lentilles hybride silicone, comme je le disais précédemment, vous pouvez utiliser soit des bâtonnets de fluo macromolécules ou de la fluo pour lentilles rigides. Attention, si vous utilisez la fluo pour lentilles rigides, il faudra penser à rincer l'œil du porteur avant de reposer les lentilles hybride silicone. Sinon, la jupe se colorera en jaune et c'est irréversible. Fréquemment, vous observez comme une empreinte de la partie rigide, comme c'est le cas ici sur cette photo. La cornée est fluo moins, donc le rayon central de la partie rigide est parfaitement adapté et aligné à la morphologie cornéenne. Est-ce un warpage? La réponse est non. Tout simplement, l'OCT et un OCT épithélial nous a permis d'évaluer qu'il n'y avait pas de modification des épaisseurs épithéliales sous la zone de jonction et que les mappings épithéliaux et stromaux de la cornée nous permettent d'évaluer qu'il n'y a aucun warpage, aucune modification d'épaisseur et donc de modification physiologique de la cornée. Vous remarquerez au niveau de la jonction, à fort grossissement, que ces jonctions sont striées bien souvent. Ces striures sont normales. Elles permettent d'améliorer la résistance de la jonction des lentilles hybride silicone. En aucun cas, cela n'aura de répercussion sur la physiologie
cornéenne. Vous voyez ici un OCT à la jonction de la lentille à hybride silicone avec une écuie-épaisseur de l'épithélium et du stroma sans aucune modification. C'est le cas encore à nouveau sur cette photo à l'OCT. Concernant la manipulation de lentilles à hybride silicone, il est important d'instiller des gouttes d'agent lubrifiant dans la lentille pour la pose de cette lentille. Pour le retrait, il est également important d'instiller quelques gouttes dans l'œil du porteur et de réaliser un push-up test avant de retirer la lentille avec la ventouse. Pour poser les lentilles à hybride silicone, nous recommandons d'abord d'instiller quelques gouttes dans la lentille, 3-4 gouttes dans la lentille. Vous maintenez la lentille entre l'index et le majeur, puis le porteur se penche vers l'avant en utilisant un miroir à plat et vous posez la lentille directement sur l'œil. Pour le retrait des lentilles à hybride silicone, il faudra commencer par rincer la ventouse, de façon à utiliser une ventouse propre. Ensuite, maintenir correctement les paupières et ventouser dans la partie basse sur la jupe. Et on soulève la jupe de la lentille hybride. Un gros plan ici va vous permettre de voir le soulèvement de la jupe permettant le retrait. Les lentilles à hybride silicone sont à renouvellement trimestriel. On ne peut pas dormir avec, donc c'est un port journalier diurne. En revanche, le port occasionnel et monoculaire, pour les sportifs par exemple, est tout à fait possible. Les lentilles sont conditionnées par boîte de 2 lors du renouvellement, mais vous sont envoyées à l'unité lors de l'adaptation. Concernant l'entretien, nous recommandons, après chaque utilisation en fin de journée, de nettoyer les lentilles à hybride silicone par massage avec le produit OT-Clean. Cela permet d'enlever la grande majorité des dépôts et de maintenir un état de surface propre. Ensuite, vous rincez la lentille avec un produit multifonction et vous la laissez tremper toute la nuit dans le produit multifonction. L'utilisation du peroxyde est possible avec les lentilles à hybride silicone. Il ne faut pas oublier au quotidien d'utiliser des gouttes hydratantes et lubrifiantes, tout particulièrement lors de la pose de la lentille, mais également en cours de journée. En conclusion, les lentilles à hybride silicone répondent aux besoins des amétropes présentant une amétropie importante, des astigmatismes réguliers ou non, presbytes ou non. La lentille à hybride silicone, de par sa jupe qui permet un bon centrage, un bon confort et une qualité optique de lentille rigide, peut répondre à grand nombre d'indications pour vos porteurs de lentilles de contact. L'ensemble du laboratoire LCS reste à votre disposition, le service client, le service technique. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Merci.